Bien. Un petit exercice maintenant pour vous, les élèves. Vous avez la fonction fg de x égale à combien? X plus 3 définie sur R. Donc, d'abord, qu'est-ce que vous demande de calculer? On vous demande de calculer l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction g de x dx. Là, on fait la correction, la réponse à la question. Donc, vous avez la droite qui est tracée. Qu'est-ce qu'on veut? Calculer l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction g de x dx. Donc, ça veut dire que c'est l'aire du domaine qui est entre l'axe des abscisses, la courbe CF, les droits d'équation x égale à combien maintenant? A, c'est 0, x égale à 0 et x égale à 3. Donc, la réponse, voilà. Donc, ici, vous avez le domaine entre l'axe des abscisses, la droite, x égale à 0, x égale à 3. Donc, on va compter maintenant le nombre de carreaux aussi. N'est-ce pas? Donc, ici, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, on va d'abord compter le carreau complet. Après, les carreaux qui ne sont pas complets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux complets. Et donc, ici, c'est la moitié. Et là, c'est la moitié. Donc, ça fait 1. Ça fait 13. Avec la moitié, ça fait combien? 13 et demi. Donc, 13 et demi. L'aire, c'est égal à combien? On a 13 et demi. Donc, à chaque carreau, c'est égal à combien? 1 unité d'air. On a donc 13,5 unités d'air. Bien, un autre exercice. Cet exercice-là, l'objectif, c'est d'encadrer maintenant l'aire de la partie coloriée. OK, la question maintenant. Vous avez la courbe d'une fonction. Vous avez ici un domaine D qui est colorié. Et qu'est-ce qu'on demande? Encadrer par deux entiers l'aire du domaine colorié. Allez-y. OK, on fait la correction. OK, là maintenant, on vous explique d'abord. Là, vous avez le domaine qui est le colorié. Il y a deux carreaux qui sont complets. Mais le troisième carreau n'est pas complet. Donc, ce qu'on va encadrer, c'est par deux entiers consécutifs. Alors là, vous avez deux carreaux plus une autre moitié. Donc, et là, il y a le troisième carreau qui n'est pas complet. Donc, on va encadrer d'abord. Alors, regardez bien. Là, vous avez, on l'a séparé par des droites. Là, vous avez un rectangle de deux carreaux. Et là, vous avez quoi? Un rectangle de trois carreaux. Voilà. Donc, le premier rectangle, c'est combien? C'est deux carreaux, donc c'est deux unités d'air. Le troisième, le rectangle de trois carreaux, on a 3 unités d'air. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f de x dx est comprise entre 2 et 3. OK, là maintenant, on va voir comment calculer l'intégrale avec la calculatrice. Donc, vous avez ici une fonction h définie sur R par h de x égale à x au cube moins 2x au carré plus 3. Donc, comment fait-on avec la calculatrice? Et qu'est-ce qu'on veut calculer? Donc, on veut calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction h de x dx. On prend la calculatrice, on va dans le graphe, on va écrire l'équation de la fonction. C'était x au cube moins 2x au carré plus 3. Voilà. OK, on va d'abord tracer. Et ça, c'est la courbe de la fonction h. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer l'intégrale de la fonction h
Entre qui et qui? Entre 0 et 1. OK. On touche sur F5 d'abord. Après, on fait suivant parce qu'on n'a pas ici suivant. Et voilà, dans F3, vous avez les symboles d'intégrale. On va toucher F3. Là, donc, on demande entre qui et. Là, c'est les bornes. Et les A et les B. Donc, A ici, c'est égal à combien? C'est 0. N'est-ce pas? Voilà, on touche et ça sort. Encore, on va toucher sur où? On va toucher sur 1. OK? Voilà. Donc, c'est entre, voilà, lower, c'est la borne inférieure, upper, c'est la borne supérieure. Donc, l'intégrale, c'est égal à combien? 2, environ égal à combien? 2,58 à déchu après la virgule. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on calcule avec la calculatrice. Voilà, on reprend. On écrit d'abord l'expression de la fonction. Donc, graphe, pas dans table, à moins 2x carré, plus 3. On va d'abord tracer les graphiques. Voilà. Ce qu'on veut calculer, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de h dx. Donc, il faut d'abord écrire les bornes. On va d'abord toucher F5. Là, il n'y a pas les symboles de l'intégrale. On va faire suivant, F6. Et là, dans F3, on a les symboles de l'intégrale. On touche, et voilà. Donc, comment on va écrire? C'était entre 0 et 1. On va toucher 0 d'abord la première borne. 0, voilà, ça sort, lower. Après, on touche quoi? Le deuxième borne, c'est quoi? La deuxième borne, c'est 1. Ça sort, voilà. Et voilà l'intégrale que nous cherchons. L'aire du domaine que nous cherchons, c'est celle-ci. Bien. Et donc, cette aire-là, c'est égal à combien? C'est égal à 2,58 unités d'air à déchu après la virgule. Donc, lower, c'est la borne inférieure et upper, c'est la borne supérieure. Voilà comment faire avec la calculatrice. Voilà les réponses. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode pour calculer et voir graphiquement l'aire du domaine avec la calculatrice.